Être musicien commence rarement sous les projecteurs. La plupart du temps, cela débute dans une chambre silencieuse, un instrument posé contre un mur, et une envie difficile à expliquer. Au début, la musique est un refuge. Elle protège du bruit extérieur et des attentes du monde. Elle devient un espace personnel, un endroit où l'on respire enfin. Très vite pourtant, la passion se confronte à la discipline. Répéter devient une routine quotidienne. Les heures s'accumulent sans garantie de résultat. La musique exige plus qu'elle ne promet. Personne ne parle vraiment des débuts invisibles, des morceaux joués pour personne, des compositions qui ne quittent jamais la pièce. Et pourtant, tout commence là. Le musicien apprend à écouter le silence, les moments où rien ne sort, où l'inspiration semble absente. Ces instants font partie intégrante du processus. Créer n'est pas toujours agréable. Parfois, c'est frustrant et épuisant. Les idées ne viennent pas quand on le souhaite, et forcer la création laisse souvent un goût amer. Avec le temps, le doute s'installe doucement. Suis-je assez bon? Est-ce que cela a un sens? Ces questions reviennent sans prévenir. La comparaison devient inévitable. D'autres avancent plus vite. D'autres semblent réussir sans effort. Et le musicien se demande ce qui lui manque. Les réseaux sociaux amplifient ce sentiment. Les chiffres remplacent parfois l'émotion. Likes, vues, abonnés deviennent des repères trompeurs. La musique perd peu à peu son innocence. Être musicien aujourd'hui demande aussi d'être visible. Publier même quand on est vidé. Sourire quand on doute. Jouer un rôle en dehors de la scène. L'instabilité financière accompagne souvent ce chemin. Les revenus sont irréguliers, les projets incertains et l'avenir difficile à prévoir. Beaucoup jonglent entre musique et emploi secondaire, non par manque de talent, mais par nécessité. Cette réalité est rarement montrée. La fatigue s'accumule en silence. Physique, mentale, émotionnelle. Donner de soi constamment épuise, même quand on aime profondément ce que l'on fait. Composer, c'est s'exposer. Chaque morceau contient une part intime, une émotion réelle, et la peur qu'elle ne soit jamais entendue. Le rejet fait partie du parcours. Message sans réponse. Opportunités qui disparaissent. Silence difficile à interpréter. Certains morceaux ne trouveront jamais leur public. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le moment n'était pas le bon. Cette idée est difficile à accepter. La scène apporte une illusion de reconnaissance. Quelques minutes de connexion intense, puis le retour immédiat au calme. Ce contraste peut être brutal. Après le concert, le silence semble plus lourd. L'énergie retombe rapidement. Et les questions reviennent. Toujours les mêmes. Être applaudi ne garantit pas la paix intérieure. La reconnaissance extérieure est éphémère. Elle ne comble pas tout. Elle ne dure jamais longtemps. Certains deviennent dépendants de cette validation. Sans elle, le doute s'intensifie. La valeur personnelle se confond avec le regard des autres. Et cela fragilise. La musique peut aussi isoler. Les horaires décalés. Les choix différents. Le sentiment de vivre à contre-rythme. Les proches ne comprennent pas toujours. Pourquoi continuer malgré l'instabilité? Pourquoi s'accrocher à quelque chose d'aussi incertain? Ces incompréhensions blessent. Le musicien apprend à se justifier, à expliquer son choix, encore et encore, jusqu'à parfois douter lui-même. Pourtant, arrêter semble impossible. Même dans les moments sombres, la musique revient toujours, comme un besoin vital. Créer devient alors un acte de résistance. Continuer malgré tout, même sans promesse, même sans certitude. Avec les années, la relation à la musique change. Elle devient plus mature, moins naïve, mais souvent plus sincère. Le succès n'a plus la même définition. Il ne se mesure plus uniquement en chiffres, mais en cohérence personnelle, en vérité artistique. Le musicien apprend à écouter autrement, à créer pour lui d'abord, sans chercher constamment l'approbation. Cette étape est libératrice. Certains morceaux deviennent thérapeutiques. Ils aident à traverser des périodes difficiles. La musique soigne parfois celui qui la crée, autant que celui qui l'écoute. Mais cette thérapie a un prix. Revisiter ses émotions peut rouvrir des blessures. Chaque création demande du courage et une certaine vulnérabilité. Avec le temps, l'épuisement guette. Le burn-out artistique est réel, même chez les passionnés, même chez les plus déterminés. Faire une pause devient parfois nécessaire. Se reconnecter à soi, retrouver le silence sans culpabilité, accepter de ralentir, revenir à la musique après une pause est différent. Plus calme, plus réfléchi, moins pressé.
L'expérience remplace l'urgence. La profondeur remplace la quantité. Le regard sur la création évolue et s'apaise. Le musicien comprend que tout ne sera pas entendu et que ce n'est pas grave. La musique existe même sans public, même sans scène. Créer devient un geste intime, presque sacré, un dialogue intérieur, une forme de vérité personnelle. À ce stade, la musique n'est plus une ambition. Elle est une présence constante, une compagne silencieuse. Toujours là, le besoin de prouver disparaît peu à peu. L'envie de s'exprimer reste, plus simple, plus honnête. Le musicien apprend à respecter son propre rythme, à ne plus courir après tout, à choisir ses batailles et ses silences. Certains n'atteindront jamais la reconnaissance publique, mais laisseront une trace ailleurs, dans des vies, dans des instants. La musique touche parfois une seule personne, et cela suffit. L'impact n'est pas toujours visible, mais il est réel. Avec l'âge, la peur change de forme. Ce n'est plus l'échec, mais le regret de ne pas avoir été sincère, de ne pas avoir osé. Le musicien comprend que continuer est déjà une victoire. Dans un monde qui pousse à abandonner, la persévérance est un acte fort, silencieux. Créer devient alors une nécessité intérieure, pas un choix stratégique, pas une obligation sociale, mais une évidence personnelle. La musique accompagne les transitions de vie, les pertes, les changements, les renaissances. Elle reste quand tout bouge. Même dans le doute, elle est là. Même dans la fatigue, même dans l'ombre, elle ne disparaît jamais vraiment. Le musicien n'attend plus d'être compris. Il accepte d'être simplement entendu, même partiellement, même imparfaitement. La perfection cesse d'être un objectif. L'authenticité prend sa place, et la musique respire enfin. Libre, être musicien, c'est accepter l'incertitude, l'instabilité, le silence, sans perdre la flamme. C'est continuer à jouer quand personne ne regarde, quand personne n'écoute, parce que la musique existe malgré tout. Elle existe dans les mains, dans la voix, dans l'intention, indépendamment du monde extérieur. Le musicien finit par comprendre. La musique ne promet rien, mais elle offre tout à ceux qui persistent. Elle n'assure pas le succès, mais elle donne du sens, une direction intérieure, une raison de continuer. Ce chemin n'est pas fait pour tous. Il demande patience, résilience et une profonde honnêteté envers soi-même. Mais pour ceux qui restent, la musique devient une maison, un lieu intérieur stable. Même quand tout vacille, elle accompagne les silences, les absences, les manques, sans jamais juger. Être musicien, ce n'est pas briller, c'est persister. Dans l'ombre, avec foi, c'est accepter d'être invisible et pourtant indispensable à soi-même, même sans reconnaissance. Même sans applaudissements. La musique ne ment pas, elle reflète l'état intérieur. Brute, sincère, sans filtre, et c'est pour cela qu'elle est exigeante. Elle demande de la vérité, de la présence, du courage. Chaque note raconte quelque chose. Même quand personne n'écoute, elle existe quand même. Elle reste. Le musicien avance avec elle, lentement, profondément, sans garantie. Il apprend à aimer le chemin, plus que la destination. Plus que le résultat, créer devient un acte quotidien, simple, essentiel, presque invisible. Et dans ce silence, quelque chose grandit, une paix discrète, une cohérence intérieure. Le musicien n'attend plus d'être sauvé par la musique. Il marche avec elle, à égalité. Elle n'est plus un rêve, elle est une réalité quotidienne, parfois lourde, mais toujours vraie. Le regard extérieur perd de son pouvoir. L'écoute intérieure devient centrale et suffisante. Le musicien sait maintenant. Il ne joue pas pour être quelqu'un. Il joue parce qu'il est. La musique n'est plus une fuite. Elle est un ancrage, profond, stable, même dans l'échec apparent. Elle a une valeur. Même dans l'ombre, elle compte. Être musicien, c'est accepter de marcher longtemps. Sans carte, sans certitude, mais avec intention. La musique devient une trace. Une empreinte humaine, discrète, mais réelle. Elle traverse le temps, les modes, les algorithmes, sans dépendre d'eux. Le musicien le comprend enfin. La musique n'a jamais promis le succès, seulement la vérité. Et cette vérité suffit à certains. Elle nourrit, elle structure, elle apaise. Créer devient un acte de présence. Ici maintenant, sans attente excessive.
La musique existe parce qu'elle doit exister. Pas pour plaire, pas pour convaincre. Elle accompagne les jours simples, les nuits calmes, les pensées profondes. Le musicien avance avec humilité, conscient de la fragilité du chemin, mais aussi de sa beauté. Il n'attend plus de reconnaissance extérieure. Il reconnaît lui-même la valeur de ce qu'il crée. La musique devient un dialogue intérieur permanent, une respiration, une continuité, même quand tout ralentit, même quand tout s'éteint. Elle reste. Être musicien, c'est continuer sans promesse, mais avec foi et patience. La musique ne sauve pas toujours, mais elle accompagne. Et parfois, cela suffit. Elle ne crie pas, elle murmure. Et ceux qui écoutent vraiment comprennent. Le musicien accepte enfin. Ce chemin est exigeant, mais profondément humain. Il n'est pas fait pour impressionner. Il est fait pour exprimer. Sans détour, créer devient une nécessité tranquille, une habitude vitale, une présence constante. La musique traverse la vie, sans jamais demander la permission. Elle existe dans les moments simples, comme dans les plus sombres. Être musicien, ce n'est pas réussir, c'est persister, avec honnêteté. La musique n'a pas besoin d'excuses. Elle existe parce qu'elle existe, et celui qui la crée le sait. Même dans le doute, même dans l'ombre, elle est là, fidèle, silencieuse, présente. Le musicien avance avec elle. Pas devant, pas derrière, à côté. Créer devient une façon d'exister, sans justification, sans attente. La musique reste, quand tout passe, quand tout change. Et peut-être que cela suffit. Être vrai, être constant, être là, être musicien. Au fond, ce n'est pas être entendu, c'est continuer à jouer, même dans le silence.